D'abord, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne en anglais, je vous encourage à le faire si vous êtes anglophone. La chaîne s'appelle Moikassance Power. Moikassance Power. Tout se fera en anglais là-bas. Et on ne parlera pas nécessairement de ce qui est dit dans les chaînes en français. On a des problèmes différents, des situations différentes. Mais il faut ajuster, adapter chacun selon sa mentalité. La mentalité n'est pas uniforme, malheureusement, vous le savez. Pour ceux qui ont la chance de vivre dans les pays anglophones, ou ceux qui ont eu la chance d'y étudier ou d'expérimenter ce que c'est. La chaîne s'appelle Moikassance. Je vous encourage d'aller vous y abonner. On a déjà publié quelques vidéos très intéressantes là-bas. Dans une série palpitante. Vous allez dans un magasin d'une personne que vous connaissez, un monsieur du quartier. Vous allez acheter des habits. Il vend des habits. Apparemment, il va en Europe. Et il achète des habits originaux. Et il revend dans le quartier. Et vous aviez de l'argent? Oh là là, arrêtez. Vous aviez de l'argent et vous avez décidé de vous faire du bien. Acheter un truc intéressant que vous auriez pu acheter en envoyant de l'argent à un ami à l'étranger pour acheter. Mais comme cette personne importe déjà, vous vous dites, bon, ok, d'accord, j'achèterai chez lui. Vous achetez du Roberto Pignatelli, par exemple, qui coûte cher. Chemise, pantalon, chaussures, peu importe. Ça vous coûte, disons, 1000 euros. Bon, je sais que beaucoup ne dépensaient pas 1000 euros dans chose qui est tout à fait normale, mais bon, c'est une hypothèse. Vous dépensez 1000 euros pour acheter une chemise Roberto Pignatelli chez un voisin que vous connaissez ou un monsieur dans le quartier qui prétendument achète des histoires en Europe, des histoires originales pour revendre chez vous sur place. Quelque temps après, vous remarquez que la qualité de l'habit n'est pas tout à fait ce que vous pensiez. Vous faites des recherches et vous découvrez finalement que c'est vrai, c'était pas du vrai. La chemise Roberto Pignatelli ou Gucci, ou bon, on ne parle pas de Gucci, Gucci est abusé, ceux qui portent de Gucci sont généralement des faux. Bref, la Roberto Pignatelli que vous avez acheté est un faux, ou une fausse. Donc monsieur savait délibérément que son jeu était un jeu de faux. Comme il fait des voyages à l'étranger, les gens le respectent, on sait que douter de lui serait un peu incohérent. De toute façon, il vit et il voyage très souvent, non? Beaucoup de personnes font ça. 1000 euros. Parti. Comment réagissez-vous? Vous le voyez en face. Finalement, vous êtes embarrassé dans une fête où quelqu'un te dit, mais pourquoi tu mets des trucs faux comme ça? Et c'est vrai, il a pu prouver que le vôtre était le faux. Vous trouvez la personne, comment vous réagissez? Vous achèterez encore chez lui? Vous ne direz rien? Vous direz au moins quelque chose, n'est-ce pas? Genre, comment tu t'es foutu de ma gueule, même s'il est plus âgé? Je sais qu'en Afrique, généralement, on ne voit pas sa bouche quand il y a devant soi un plus âgé, même quand il déborde, même quand ils font des bêtises. Vous réagirez, n'est-ce pas? Vous direz 1000 euros, c'est beaucoup d'argent. Pourquoi auriez-vous pu faire ça? Pourquoi avez-vous été malhonnête? Et vous n'achèterez plus chez lui, n'est-ce pas? Vous le direz ouvertement. Voilà. Je m'y attendais. En tout cas, pour une personne normalement constituée, la réaction serait tout à fait normale. De dire, je vous ai fait confiance et vous avez abusé de ma confiance. Et vous n'achèterez plus chez lui. Mon message pour vous aujourd'hui, c'est lequel? Ne vous culpabilisez pas pour avoir changé d'avis si vous réalisez que la réalité n'est pas aussi belle que l'illusion que vous aviez. Ne vous culpabilisez jamais pour avoir changé d'avis sur une situation quand vous réalisez que la réalité n'est pas aussi belle que l'illusion que vous aviez. Beaucoup de personnes vivent dans ce piège, dans cette prison mentale. Vous avez engagé une personne qui apparemment était très intelligente, très douée, très expérimentée dans son CV. Là, je parle d'entrepreneur. Vous réalisez sur place qu'il n'a aucune de ses compétences. C'est vous qui l'apprenez à zéro. Et il a du mal à assimiler la leçon. Ne vous culpabilisez pas. Vous avez le droit de le virer sans émotion. Ne vous sentez pas mal pour avoir engagé la fille d'une cousine
qui ne vient qu'en retard. Après toutes les histoires, toutes les fleurs qu'on lui a lancées, qui n'arrivent qu'en retard, qui ne fait pas bien son travail, qui ne vous apporte pas de progrès, mais plutôt des difficultés dans votre entreprise, dans votre vie, dans votre situation, qui a toujours des problèmes avec les collègues que vous avez engagés, des gens que vous payez. Virez la petite, sans difficulté. Beaucoup de personnes vivent dans des conditions très difficiles sans le réaliser. Je ne sais pas. Vous êtes en Europe depuis un temps. Vous avez clairement vu que l'Europe n'est pas ce que vous pensiez. N'est-ce pas? Vous avez réalisé que l'Europe n'était pas tout ça. En réalité, ce sont les lumières qu'on nous vend à la télé, un petit coin de KFC ou KFC, peu importe, un hamburger, cheeseburger et tout le bazar. Et après, bon, il n'y a rien. La réalité est que les gens deviennent millionnaires plus ailleurs, c'est-à-dire plus dans les pays tels que les pays des tiers-monde que là-bas. La réalité est que là-bas, vous avez un salaire à la fin du mois, c'est vrai, vous êtes 1200 €, mais bon, écoutez, avec 1200 €, que beaucoup d'Africains n'ont pas, il faut payer le loyer, il faut payer le taxe, il faut payer ça, et finalement, vous avez, après avoir acheté tout ce qu'il y avait acheté à la maison, les provisions et tout le bazar, vous avez combien en poche? 500, 400, 300, 200. Il faut s'habiller. Pourquoi vous ne rentrez pas? Si vous savez pertinemment que la vie est beaucoup mieux ailleurs, pourquoi vous restez cramponné chez autrui? Parce qu'il y a la glace, la neige. Ça vous fait plaisir, la neige? La neige, vous êtes né dans la neige? Même si vous êtes né dans la neige et qu'il y a des opportunités ailleurs, pourquoi ne rentrez-vous pas? Ne vous culpabilisez pas pour avoir changé d'avis quand vous réalisez que la réalité n'était pas aussi pimpante que l'imagination, l'illusion que vous aviez. Vous êtes engagé à une fille qui apparemment était très intelligente, très sage, très douée. Elle vous conseillait beaucoup dans le passé, elle vous donnait des idées, des pensées, des réflexions. Elle était très douce, très attentive, très à l'écoute. Et après un moment, vous coupez court avec les autres parce qu'évidemment, vous voulez faire quelque chose de sérieux avec elle. Vous voulez qu'elle se sente bien, qu'elle se mette à sa place. Vous avez vraiment des projets sérieux, des projets de l'épouser. Vous la présentez à votre famille va chez elle, finalement vous êtes fiancés. Mais avec le temps, vous réalisez qu'elle n'est pas tout ça. Ses cheveux n'étaient pas vrais, elle vous a menti. Là, je dis si elle vous a menti. Hein. Je dis que bon, beaucoup de nos sœurs ont des faux cheveux, il faut arrêter. Je dis si elle vous a menti que ses cheveux étaient vrais. Vous réalisez que son visage n'est pas ce qu'elle avait prétendu. Ce n'était pas ce qui était dans les photos. Son attitude est pourrie. Elle est très impolie, insolente, bagarreuse, belliqueuse, problématique, insultante, défiante. Vous vous rendez compte qu'en réalité, elle est plus le contraire de ce qu'elle prétendait être. Parce que beaucoup de personnes, malheureusement, vous vendent de l'or. Mais en réalité, ils sont quoi? Des pierres. Chacun donne le beau visage de ce qu'il est, le beau côté. Parle comme Jean-Luc Mélenchon. Tu vois, cette histoire-là, on peut faire ça comme ça. Tu sais, mon ami à moi. Mais, après un moment, quand vous l'avez dans votre vie, vous réalisez qu'elle n'est pas tout ça. Elle ne veut fournir aucun effort pour changer. Vous savez, il y a des fois, on peut changer quelqu'un, on peut aider quelqu'un. C'est possible. Mais pour aider quelqu'un, elle doit reconnaître que j'ai des lacunes. Je suis en incapacité, alors aide-moi. Ça, on peut aider. Mais il y a des gens qui connaissent tout, mais en réalité ne connaissent rien. Et puis ils veulent vous mener dans leur frénésie de folie, d'aucun accomplissement. Ne vous sentez pas coupable pour avoir laissé tomber une situation qui apparemment était merveilleuse, mais en réalité n'est que pacotille. Les gens sont de moteurs. Et dans la vie, ce n'est pas grave de faire assumer les gens les conséquences de leurs mensonges. Ça fait partie de la vie. Ne soyez pas victime. Ce n'est pas une condamnation. Vous n'êtes pas obligé de vous attacher, de lier à votre vie une chose qui apparemment n'était pas la chose qu'on avait achetée. Vous achetez un truc, on vous dit que c'est un faux. Vous faites quoi? Il faut rembourser ça. Il faut rentrer. Vous avez un ami. Il est prétendument un ami. Ah là là. Je vais vous dire vrai, hein? Je vais vous dire la vérité. Vous savez, chez les autres, quand les autres adoptent un enfant, les gens m'aiment beaucoup, moi je me demande c'est ce qui. Mais ça c'est qui? Je ne te connais pas. Les autres adoptent. Quand les autres adoptent un enfant, dans beaucoup de cas,
Dans beaucoup de cas, sans parler des extrêmes. Sans parler des extrêmes qui vont faire des trucs aux enfants. Quand les autres adoptent un enfant, très souvent, ils adoptent pour de vrai. L'enfant devient vraiment leur enfant. L'enfant n'est pas différent des enfants de la famille. Pour nous, pour la plupart des cas, quand on adopte un enfant, c'est lui qui lave les assiettes, c'est lui qui nettoie tout le monde, c'est lui qui prépare pour tout le monde. Même pas adopté, quand vous prenez même l'enfant de votre soeur décédée, dans beaucoup de cas, vous verrez comment l'enfant vivra. Contrairement aux autres, excusez-moi de le dire comme ça, hein, il faut dire la vérité, vous le savez. Les autres, quand nos sœurs épousent un autre, c'est-à-dire les autres, ceux-là, hein, quand une de nos sœurs qui a déjà eu des enfants épouse un de leurs, qu'est-ce qui se passe? Il adopte l'enfant. Il prend soin de l'enfant, comme si c'était le sien, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Non mais il faut dire la vérité, n'est-ce pas? C'est vrai que parmi nous, il y a de ces gens qui font ça. Mais il n'y en a pas... Voilà. On dit la vérité, il faut dire la vérité, n'est-ce pas? Chez nous, quand une femme a un enfant, pour l'épouser, c'est problématique. Et même quand on l'épouse, à chaque fois, on remet l'histoire de l'ancien papa, n'est-ce pas? Elle est venue avec des enfants, n'est-ce pas? Non mais attendez, n'est-ce pas? C'est ça. La réalité est qu'on a des problèmes différents. On ne peut pas généraliser ni l'Afrique ni le monde. Nous avons des problèmes différents, il faut gérer chaque problème selon sa catégorie géographique. Quand vous réalisez qu'on vous a menti dans un deal, dans une situation, dans un business, dans une entreprise, dans une idée, vous comprenez que la réalité n'était pas aussi pétillante que ce qu'on vous a vendu. N'ayez pas honte de changer d'avis. N'ayez pas honte de regarder à côté. N'ayez pas honte de dire, hé, mon cher ou ma chère, je vois que ça, ce n'est pas ce que je voulais au départ. C'est vrai, on a appelé les gens pour nous assister. C'est vrai, la famille est venue. Mais je pense qu'à cette allure, ça, ce n'est vraiment pas ce que moi je veux. Je pense qu'il faudrait peut-être qu'on réfléchisse. Si vous avez déjà épousé la femme ou l'homme de manière officielle, alors il faut faire les choses ouvertement, hein, il faut faire ça bien. Ne mourrez pas esclave. Si vous avez le cœur pour persister, bon courage. Si vous n'avez pas le cœur, eh bien, faites les choses bien. Allez dire, écoutez, il y a ça, moi, en toute humilité et amitié, voilà ce que je veux. Et il n'y a pas que ça. Il y a pléthore de situations. En amitié, en correspondance, en entreprise, en tout. Quand vous réalisez que le deal n'était pas le deal. Parce que bon, les gens disent, mets seulement 1000 $ et puis tu auras 15 000. Quand tu mets 1000 $, non, il faut ajouter encore. Ce n'est pas le deal que tu as signé. Il faut peut-être demander ton 1000 $ et fermer le deal. J'espère qu'on a compris. Encore une fois, les amis, c'est toujours un réel plaisir. Il fait très chaud. Je suis quelque part, pour ceux qui savent.